Caroline, encore une fois, hier, on a eu l'impression de vivre un match similaire que dans le match numéro 2. Énormément de lancers de la part des Hurricanes. On a eu de la difficulté du côté des Canadiens à percer la défensive et à avoir des chances de grande qualité, à défier le gardien Anderson qui a accordé 2 buts sur 12 lancés. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace devant le filet. Non, c'est le style de jeu qu'imposent les Hurricanes de la Caroline. En même temps, ils sont vraiment rapides dans leur relance. T'as l'impression qu'ils sont plus que 5 sur la glace parce qu'ils se replient à 4 ou à 5. Fait que tu dis, ils sont tous en territoire défensif. Puis tout à coup, c'est 3 contre 2. Tu dis, mais OK, mais à quelle vitesse ils sont... Leur reprise de enlever la rondelle, mais repartir dans la direction inverse, là, ça se passe à une vitesse phénoménale. Et il travaille sans arrêt. C'est toujours un rouleau compresseur qui passe sur son adversaire, qui va profiter de chaque petite erreur, chaque petite lacune et qui te donne aucun espace. Alors, ils vont réussir à t'enfermer dans ta zone pendant de longues minutes jusqu'à ce que tu démontres un peu de signe de fatigue et là, peuvent profiter d'une occasion. Mais en même temps, les 2 derniers matchs, après 60 minutes, c'était 2-2. Là. Malgré tout ça, le Canadien a des marqueurs, 2-2. Hier, frappé le poteau en prolongation et en 3e période. S'est fait voler un but par 2 pouces de hors-jeu. Un but qui était inscrit au tableau. Le Canadien a toutes les raisons hier de partir déçu, là. Ah oui, absolument. Puis tu sais, tu viens de vivre toute l'euphorie de ce but-là, autant pour les partisans que les joueurs. Je veux dire, c'est difficile après ça de retourner sur la patinoire, de remettre ton compteur à 0. Alors assurément que c'est une déception. Mais quand on dit que c'est une guerre de petits détails, une lame de patin de Caulfield fait en sorte que le but de Noah Dobson, qui aurait donné possiblement une victoire aux Canadiens, ça fonctionne pas. Mike Matheson touche le poteau 2 fois. Quelques pouces et ça y était. Lane Hudson, même chose. Alors bref, c'est vraiment une guerre de détails qui, encore une fois, est allée en faveur des Hurricanes de la Caroline. Mais ce qu'on retient, c'est quand même le fait que les Canadiens vont devoir trouver une façon de se rendre à Frédéric Anderson. Parce qu'il a une moyenne de buts alloués atroce. 2 buts sur 12 lancés, c'est pas phénoménal. 2 matchs de suite, 2 buts sur 12-13 lancés. Là, ouais. 2 matchs de suite. De l'autre côté, Dobeš a été superbe, possiblement son meilleur match là, de cette série-là. Les lancés hier, c'est quoi? C'est 39 contre 13, quelque chose comme ça? 38 contre 13, exactement. Contre 13, et là-dessus, les joueurs des Canadiens en ont bloqué 33. Donc, on a été impliqués devant lui. Là. On a été impliqués devant lui pour bloquer les rondelles. Mais écoute, on ouvre le jeu. 71 lancés vers le filet, c'est plus qu'un par minute. Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est vous dire à quel point ils ont été dominants. Alors, ça sera de trouver une façon d'aller chercher une solution. T'es quand même positif après le match, malgré tout. Positif, mais évidemment qui veut justement voir ses joueurs lancer plus souvent au filet. Je pense qu'il manque plus d'occasions d'aller sur le forecheck puis aller regagner une rondelle. C'est une équipe qui sont durs de mettre. C'est dur de mettre des bonnes rondelles dans la zone parce qu'ils sont vraiment en top of you, tu sais. Mais c'est de trouver une manière. Je trouve à la ligne bleue aujourd'hui, on n'a pas assez bien lu la situation. On aurait pu mettre plus de puck profonde puis aller sur le forecheck plus souvent. T'sais. Bon. Effectivement, mais elle sort vite. Là. C'est-à-dire que le Canadien est incapable de les garder emprisonnés. Leurs défenseurs savent par où sortir la rondelle sans se laisser emprisonner. Puis le Canadien, l'échec avant n'a pas été si impressionnant. Ils ont frappé, mais c'est comme des joueurs individuels qui vont frapper un gros coup, pas une espèce de machine qui te tient dans le fond de ta zone. Là. L'espèce de chimie là, qui a tellement opéré dans cette première période du premier match de la série. Là, on l'a peut-être moins senti à certains moments importants. Mais moi, je suis confiant. Je veux dire, faut juste gagner la prochaine, puis c'est 2-2, puis on repart à 2-2, c'est une nouvelle série 2-3. Absolument. Et surtout, si tu reviens mettre un doute dans la tête de Frédéric Anderson, qu'on le sait qu'il est chancelant, je veux dire, il faut trouver une façon de se rendre à lui, mais après ça, tout est possible. On se plaint souvent de l'arbitrage, mais hier, ça n'a plus de bon sens. C'est atroce, écœurant. Je veux dire, de pas protéger Dobeš. T'es un gars qui fonce dans Dobeš, finalement, il est pas puni, c'est-à-dire que tu donnes une punition de chaque côté, fait que t'annules ça. Tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, c'est des arbitres innocents complètement. En prolongation, fait trébucher. Finalement, le Canadien a trop de joueurs sur la glace, mais là, on se dit, ben là, on a donné un à l'autre, mais pas à l'autre. On l'a pas donné à l'autre. Hier, c'était désastreux comme arbitrage. Ah non, c'est comme si, là, on en a donné une à une équipe, fait qu'on va en donner une à l'autre. Mais là, on n'a pas calé celle-là pour les Canadiens, ben on peut pas caler celle-là pour les Hurricanes. Mais là, effectivement, on protège pas Dobeš. Non seulement ça, on punit Evans qui, lui, vient protéger son gardien. On offre un 4 contre 4.
assurément Hier, que c'est le genre découragé de match. l'arbitrage, Ouais, ouais. c'est le genre de match dont on va parler longtemps pour l'arbitrage. Tu sais que c'est la première fois depuis 2014 que le Centre Bell accueillait un match de finale de l'Est devant partisans, évidemment. Oublions l'année de pandémie. Là. Ouais, puis la dernière fois, Martin Saint-Louis jouait pour les Rangers de New York. Et là, attention à la maison, on va souhaiter que ça se termine mieux qu'en 2014 cette année parce que, souvenez-vous... La blessure. Crider surprise. Exactement. C'est l'année Mais c'est ce où qu'ils ont il y a eu essayé le de faire contact. hier soir. Là. C'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire hier soir pour blesser Dobèche puis le sortir de la série. Là. Et c'est ce qui aura finalement mis fin à la carrière de Carey Price, là, rappelons-le. Là. Tout part de, cette, Puis de 12 ce ans contact-là. après, les arbitres protègent toujours pas le gardien. Tu te dis, faut-tu être nul et en bonne nulle? La victoire de Montréal hier, donc, qui a été célébrée. On les a vus, oui, au Centre Bell. Et je pense que c'est une grosse semaine pour les joueurs de la victoire. On les a vus aussi au Grand Prix du Canada ce week-end, au circuit Gilles Villeneuve. Alors hier, les célébrations qui se poursuivaient au Centre Bell. On a honoré les championnes de la Ligue de la LPHF. Et là, on a su aussi hier que finalement, les célébrations vont se passer samedi. Donc, il y aura... Je vais mettre des guillemets, un défilé. Ça se passe sur 3 coins de rue. Est-ce qu'elles seront à pied? Peut-être, pour prendre un bain de foule. On a confirmé ça par le bureau de la mairesse de Montréal. Donc, ça va être samedi, je vous le disais, de 11h à 13h. Et là, on parle de la scène au parterre du quartier des spectacles et d'une parade entre les rues Sainte-Catherine sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Bleury et Clark. Alors, pour tous ceux et celles à la maison... on va comme les accueillir sur le parvis dans le quartier des spectacles. Là, exact. Donc, elles vont déambuler sur 3 ou 4 coins de rue. Par la suite, les célébrations vont être... Je vois des gens qui disent que ça aurait pris un gros défilé. Je pense que les organisateurs, il y a quand même un danger. Il y a un engouement, il y a un intérêt. Mais tu sais, ça prend pas qu'un petit engouement là, un samedi pour que les gens partent des banlieues et stationner leur auto. Il y a un danger qu'il n'y ait pas assez de monde. Là. Si tu fais un défilé sur plusieurs rues, puis que tu as des segments où il y a du monde, mais tu as des segments où il n'y a pas vraiment de monde. Tu te promènes, puis les trottoirs, c'est juste les passants ordinaires. Si t'as pas des dizaines de milliers de personnes, mais tu as l'air de faire de quoi qui est ridicule. Là, ben, c'est ça, je suis un peu d'accord avec toi. Est-ce que c'est plus allons-y pour une première de cette façon-là, si on s'est trompé et qu'il y a 3 fois plus de gens qu'on pensait. À la limite, on l'étirera le défilé on the spot. Là. Ou on va prendre des notes pour les prochaines années s'il y a lieu. Mais visuellement, je pense que dans la tête des gens qui vont voir les images, ça donne une bien meilleure impression de la popularité de cette équipe-là. De faire un peu plus petit, puis c'est plein de monde. D'avoir l'impression qu'elles ont tout cassé, effectivement, et qu'il y a une marée de gens qui se sont présentés. Et elles seront à l'Hôtel de Ville aujourd'hui pour signer le livre d'or de la Ville de Montréal.